fait voir que cette fois-ci, le jeûne ne va plus terminer le dimanche comme on le fait maintenant. On va commencer à terminer le jeûne la nuit du vendredi au samedi. On commence le jeûne le lundi, ça va commencer le 5. Et le 16, la nuit du vendredi au samedi, on aura la veillée. Et puis on finit le jeûne à 5h, 6h du matin. C'est terminé, le jeûne fini. Et le Seigneur déjà me donne des directives. Et nous prions Dieu que Dieu nous aide. D'abord, le plus important, c'est que nous trouvons notre salle à nous. Amen. Quelqu'un peut me dire amen ici, là. Parce que cette salle ici, nous partageons avec les autres. Ce n'est pas pour nous. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans cette salle. On est limité. On est limité. Amen. On est limité. Dieu va nous faire. Dieu nous aidera. Dieu nous fera grâce. Et si le Seigneur déjà me parle maintenant pour le jeûne de 2026, déjà cela, ça prouve, ça montre combien Dieu a fait pour nous pour cette année et Dieu aimerait encore faire pour nous en 2026. Alléluia. Amen, amen. On n'a pas de doute, ma sœur, mon frère, que Dieu va nous faire beaucoup de merveilles. Beaucoup de merveilles. Alléluia. Ça, c'est l'année des conquêtes. C'est l'année des grands exploits. Et c'est l'année, bien-aimée, de la croissance divine. Il n'y a rien qui va changer cela. C'est irréversible. Amen. C'est déjà fixé. C'est déjà décrété. Alléluia. Amen, amen. Ils sont en retard, tes ennemis, et ne peuvent pas le changer. Personne ne peut le changer pour toi. Amen. Pour moi, ma chère, mon frère, à moins que nous-mêmes, nous acceptons ces changements-là. Mais tant que tu diras, Seigneur, quoi qu'il arrive, moi je crois et je sais, c'est terminé. Cette année, c'est une année de conquête pour moi, une année de grands exploits pour moi, une année de la croissance divine pour moi. Vous voyez, comme notre sœur a dit, que déjà, ça s'en vient. Amen. Avant, c'était difficile pour lire la Bible. C'était compliqué. Dès qu'on ouvre la Bible, les yeux se ferment. Alléluia. Amen. Regardez-moi ça, combien c'est dur que tu veux lire la parole de Dieu, mais dès que tu ouvres la Bible, le sommeil te prend. Ça, c'est l'ennemi. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas l'Esprit, parce que Satan ne veut pas que tu grandisses, ne veut pas que tu connaisses des choses cachées. Amen. Ne veut pas que tu connaisses la profondeur de Dieu, parce qu'il sait que si tu vas le connaître, tu seras un danger pour lui. Mais gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a déjà le changement. On peut lire jusqu'à 5 chapitres sans fermer les yeux. On bénit le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire alléluia ici, là. Moi, je dis alléluia pour ma soeur. Je suis très content pour ma soeur. Amen. Je suis très content. Je suis très heureux. Ça, c'est un grand témoignage. Amen. C'est un grand témoignage. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Il dit, la connaissance fait tuer mon peuple. Et je ne peux rien faire. Parce que mon peuple doit connaître ma vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Vous marcherez dans toute la liberté. Vous régnerez, vous dominerez. Alléluia. La vérité. L'ennemi, on dit, bon, ça souvent qu'on dit pour les Africains que si tu veux cacher quelque chose pour un Africain, mets ça dans les livres. Parce que l'Africain n'aime pas lire trop, mais c'est faux. C'est faux. Et tout ce que nous savons est que l'ennemi, amen, l'ennemi ne veut pas que tu connaisses ce que Dieu a pour toi. Amen. Parce que tout ce que Dieu veut faire pour toi, c'est écrit dans sa parole. Amen. Alléluia. Et ma sœur, mon frère, si tu commences à sentir le goût, la soif de lire la Bible, et que tu le sens différemment que l'année passée, sache-le que tu es sur la bonne voie. Il y a quelque chose qui se prépare. Amen, amen.
Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole, quoi? Ne passera point. Ma parole. Il dit ma parole. Il dit ma parole. Il dit ma parole ne passera point. Ma parole ne passera jamais. Les ciels, les étoiles qu'on voit, la lune, toutes ces choses, il dit passeront. La terre passera. Mais ma parole ne passera pas. Ma parole ne dépend pas du temps. Ma parole ne se soumet pas au temps. Parce que c'est ma parole qui a créé le temps. Voilà pourquoi il est écrit que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il dit à Josué, il dit, fils, si tu veux prospérer, si tu veux réussir, dis, médite ma parole. Médite ce livre de la loi. Il dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Comme j'ai été dans ma parole, que j'ai parlé de la bouche de Moïse, il dit, je serai avec toi. Amen, amen. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Dieu nous a fait beaucoup du bien depuis le 8 janvier jusqu'à aujourd'hui le 19. Notre culte d'aujourd'hui, c'est un service de conclusion. On finit avec les jeunes. On déclare aujourd'hui, juste après le service, qu'on ferme notre jeûne annuel. Notre jeûne annuel de 2025. C'est terminé juste après les cultes. Tu peux manger comme tu as toujours mangé, mais avec sagesse. Amen, amen. Alléluia. Et jamais oublier ce que Dieu a fait pour toi. Mais ce soir, dans les derniers jours, j'aimerais que nous passions du temps, que nous puissions prier pour cette église, l'ambassade de Jésus. L'ambassade de Jésus. On a beaucoup prié pour nous-mêmes, pour nos besoins. Dieu nous a beaucoup parlé, surtout sur le plan individuel. Amen. Mais nous voulons dédier les derniers jours, les jours d'action de grâce, pour prier pour notre église, l'ambassade de Jésus. Dieu m'a donné aussi quelques directives pour l'ambassade de Jésus. Je crois qu'avec les anciens, les diacres, le responsable du département, on aura le temps de se voir pour parler un peu des choses, comment est-ce qu'on voit pour l'année 2025. Alors, avant que nous puissions prier, j'aimerais quand même vous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe après le jeûne? Les gens oublient. Parfois, on pense que après le jeûne, c'est terminé, donc je suis comme j'avais commencé et rien n'a à moi. Non, 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 non. Ça c'est faux. Lorsque tu sors de ton jeûne, il y a quelque chose qui se passe dans toi. Il y a quelque chose qui se passe dans toi. On peut les voir dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ouvrez avec moi dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, on va voir que s'est-il passé avec le Seigneur. Amen. Avant les jeûnes et après les jeûnes. Et j'aimerais que tu saches, c'est aussi la même chose, ce qui se passe, ce qui s'est passé avec toi. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Luc chapitre 4, premier verset nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. J'aime beaucoup ces versets. Et on voit Jésus, le Saint-Esprit le conduit dans les jeûnes et prières. Quand on parle du désert, on parle de jeûne et prière. Jésus a jeûné, Jésus a prié. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Il a jeûné, il a prié. On ne sait pas qu'est-ce qu'il parlait au Père,
Mais lorsqu'on voit les tentations du diable, amen, ça nous fait quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le diable était si furieux et il vient tenter Jésus avec ces petites choses comme il avait fait avec Adam et Ève. Il croyait que cette fois-ci, ça marchera avec notre Seigneur. Il s'est trompé d'adresse. Alléluia. J'ai pris le Seigneur qu'en 2025, à chaque fois lorsque le diable se lèvera pour venir te tenter, qu'il se trompe d'adresse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que tu sois toujours prêt et que tu sois toujours au-dessus de lui et que tu le domines et que tu le mettes par terre au nom de Jésus-Christ par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, Satan, il pensait, il est venu avec la même stratégie comme il avait fait avec Adam et Ève. Même stratégie. Amen. Écoutez-moi, il ne savait pas que celui à qui il parlait, c'était son Créateur. C'était son Créateur. Et la bonne nouvelle est que ce Jésus-là aujourd'hui habite dans toi et habite dans moi. Alléluia. Et ce Jésus-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que personne ne te trompe. Le même Jésus qui a vaincu Satan. Il a vaincu au ciel, il a vaincu au désert, il a vaincu sur la croix. C'est le même Jésus qui habite dans toi et qui habite en moi. Alléluia. Amen, amen. Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Jésus habite dans toi. Écoutez, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc là où il était baptisé par Jean-Baptiste. Et du coup, le Saint-Esprit lui dit, va prier et jeûner. Prier et jeûner, va chercher la face de Dieu. On avait, la semaine passée, on avait enseigné sur les vrais jeûnes. On avait dit que les jeûnes, c'est s'humilier devant Dieu. Amen. Et chercher la face de Dieu. C'est le jeûne. Amen. C'est quoi un jeûne? Ce n'est pas seulement le fait de refuser de manger. Amen. Que c'est là tu jeûnes. Amen. Là, tu te trompes. Le jeûne, c'est d'abord avoir cette attitude dans ton esprit que tu cherches la face de Dieu. Et pour chercher la face de Dieu, tu prends la décision de s'humilier devant le Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit lui dit, hey, Jésus, va dans le désert. Va t'humilier devant le Père. Va chercher la face du Père. Va recevoir les directives du Père. Va recevoir ce qu'il te faut pour accomplir ta destinée ici sur la terre. Alléluia. Amen. Oh, quel merveilleux conseiller le Saint-Esprit. Alléluia. Si le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, ma chère, mon frère, fais-le. Amen. Je dis à quelqu'un, fais-le. Amen. Jésus, il a entendu la voix du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu lui parler. Et Jésus, il a obéi au Saint-Esprit. Il fut conduit par l'Esprit Saint. Il fut conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que vous recevez quoi? Le Saint-Esprit. Jésus a expérimenté cela, belle grâce. Il a expérimenté combien c'était merveilleux de marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Regardez combien Jésus a élevé le Saint-Esprit. Regardez combien Jésus, sur le Père, a élevé le Fils. Mais le Fils, il a beaucoup élevé le Saint-Esprit. Amen. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce qu'il a vécu cela. Et on sait ce qui s'est-il passé. Le diable est venu les tenter. Et j'ai médité sur ça. Ce n'est pas dans notre sujet, mais je n'aime pas parler de tout ce que l'ennemi est de tenter le Seigneur. Mais verset 6 m'a quand même interpellé pendant que je méditais.
le diable dit au Seigneur, il dit, d'abord dans le verset 5, on nous dit que le diable l'ayant élevé, lui montrant à un instant tous les royaumes de la terre. Regardez, tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été quoi? Et je la donne à qui je veux. Je dis, mais Seigneur, quand est-ce que cela lui a été donné? Je dis, mais c'était menteur. Non, c'était menteur. Le diable n'est que mais il vient même pour mentir notre Seigneur. Quand est-ce que cela lui a été donné? Non, il a trompé Adam et Ève. Adam et Ève ne lui a pas donné, il les a trompés. Ma sœur, mon frère, si tu voles un téléphone au magasin, tu vois quelqu'un qui a volé, et ne dis pas que ça, ce téléphone m'a été donné. Non, tu l'as volé. Alléluia. Amen. Jacob avait compris cela. Jacob, il avait compris lorsqu'il a volé la bénédiction de son frère aîné, Ésaü. Il a compris. Toi, tu viens voler. Ok, on te donne. Prends ça. Prends ça. Il va chez son oncle. 7 ans. On le trompe. Il attend la femme qu'il a travaillé pour. On la présente une autre. Encore 7 ans. Il se retrouve qu'il n'a rien. Oh, il faut encore 6 ans pour avoir quelque chose. Écoutez, et il va aller, et la même, écoutez, la femme pour qui elle avait mis toute sa confiance, c'est celle qui va voler l'idole de son père. Et Jacob va maudire cette femme, sans le savoir. Que la personne qui a pris ton Dieu, qu'elle périsse. Ne sachant pas que c'était Léa, c'était Rachel qui avait pris cela. Jacob, on va lui apprendre qu'il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. On lui a vu, il est bien équipé, il t'attend, ton frère. Jacob lui dit, c'est terminé pour moi. Et Dieu lui a accordé la grâce. J'aime beaucoup ce moment. Il va expérimenter la rencontre avec le Seigneur la nuit. Il va combattre. Il va se battre. Il fait les combats. À la fin, on lui dit, quel est quoi? Ton nom. Mais toi, tu avais dit à ton père que tu étais Ésaü. Hein? Maman dit, tu étais Ésaü. On dit, mais quel est ton nom? Et l'ange le regarde. Quel est ton nom? Là déjà, il commençait à boiter déjà. Quel est ton nom? Il dit, c'est Jacob. Je suis un menteur. J'avais trompé mon père. J'avais trompé. Je suis un menteur. Moi, je dis, d'accord. Et puis, il dit alors, je dis quoi? Il dit, bénis-moi. Il dit, bénis-moi. Il dit, je ne serai pas béni. Mais toi, tu avais resté là, de ton père, non? Tu as pris la bénédiction de ton frère, en trompant ton père. Pourquoi il va demander qu'on puisse les bénir? Parce qu'il avait compris qu'il n'était pas encore béni. Amen. Parce qu'il n'y a rien de bon dans ce que tu voles, dans ce qui ne t'appartient pas. Alléluia. Il dit bénis-moi. Bénis-moi.
bénis-moi. Il dit, bénis-moi. Alléluia. Et l'ange va lui poser cette question, quel est ton nom? Et l'ange va lui bénir. Et là, vous savez l'histoire, Jacob va dire à ses serviteurs, allez dire à mon Seigneur, mais toi, ton père avait dit que tu es le Seigneur de ton frère. Amen. Non, il a reconnu que son frère était son Seigneur. Que c'était lui. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Satan, c'est un menteur. Il dit au Seigneur, je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Non. C'est un menteur. C'est un menteur. Il n'y a rien qu'on lui a donné. Il n'y a rien. Il a trompé Adam et Ève. Il les a trompés. Il les a trompés. Alléluia. Il a eu sa défense en les trompant. Il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Béni soit le Seigneur. Amen. Bien-aimés, dans le verset 14, on nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit et retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Regardez la clé. Voyez, lorsque on finit les jeûnes, lorsque on jeûne, on prie, on finit les jeûnes. Alléluia. Quel que soit les sujets, quel que soit le besoin, quel que soit ce qui t'avait poussé en jeûner. Alléluia. Quel que soit. J'aimerais que vous mentionniez cela. Mais le fait que pendant les jeûnes, tu t'es fait humilier, tu t'es humilié devant le Père et tu as cherché la face de Dieu. Amen. Tu as passé du temps dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Qu'est-ce qui se passe? La puissance de l'Esprit Saint te couvre. Ça, c'est la clé, ma sœur, mon frère. Je dis à quelqu'un ici, là, tout le monde qui a pris du temps dans ses jeûnes et prières, tout le monde qui a jeûné, qui a prié, est revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi le thème de ces messages, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, lorsque tu sors de ton jeûne, sache-le que tu es une personne très très dangereuse pour le diable. Parce que tu es couverte de la puissance du Saint-Esprit. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Comme tu es là, ma chère, mon frère, la puissance du Saint-Esprit, alléluia, est dans toi. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Jésus, après les jeûnes, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Mais après les jeûnes et la prière, en sortant de là, notre Seigneur, il nous a montré qu'est-ce qui se passe. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Oh, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Oh, alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi après les jeûnes, lorsque tu as bien jeûné, bien prié, amen. Il faut bien jeûner, bien prier. Tu vas sentir, même ton corps va devenir tout à fait différent. Amen. Tu sens que tu es différent. Tu sens que tu es une autre personne. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans toi. Alléluia. Amen, amen.
Parce que tu étais dans la présence de Dieu. On nous dit que lorsque Moïse, il descendait de la montagne, lorsqu'il revenait de son jeûne et prière, dans la présence du Père, on nous dit que sa figure rayonnait. Amen. Sa figure était transformée. Sa figure rayonnait. Alléluia. Si tu vas voir demain au travail, les gens ne vont pas te reconnaître. Sache-le que c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans toi. Ta figure va rayonner, ma soeur, mon frère. Moïse, le peuple ne pouvait pas le regarder parce que sa figure reflétait la gloire et personne ne pouvait le regarder. Alléluia. Alléluia. Et on nous dit dans le verset 16, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Dans la synagogue, le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Les a déroulés, il trouva l'endroit où il était écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer l'huile des opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il nous dit, ensuite il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Et le verset 21, il dit, aujourd'hui, en d'autres mots, ça dit maintenant, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Maintenant, je vais dire ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'onction que Dieu nous donne? Parce que la puissance, c'est ça l'onction du Saint-Esprit. Amen. Cette puissance que Jésus était revêtu, c'est ça l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction, la puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et Jésus nous montre ici la raison générale pourquoi le Saint-Esprit nous donne sa puissance, ma soeur, mon frère. À part tout ce que Dieu a fait pour nous, à part tout ce que Dieu a fait pour moi pendant ces jeûnes et prières, amen, peut-être je lui ai demandé, Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, donne-moi ça, je vais jeûner, je vais prier. Et si tu as vraiment bien jeûné, tu as bien prié, amen, à part tout ce que Dieu aurait fait pour toi, le Seigneur te donne sa puissance, amen. Le Seigneur te donne son onction, ma chère, mon frère. Et c'est quoi la raison générale que Dieu nous donne cette onction? La raison générale. La raison générale. Pourquoi Dieu me donne sa puissance? Pourquoi aujourd'hui le Seigneur, il a béni l'ambassade de Jésus avec sa puissance? Je dis à quelqu'un, l'ambassade de Jésus, le Seigneur a répandu son onction sur cette église. Alléluia. Amen, amen. Il y a l'onction du Saint-Esprit qui a été répandue sur nous. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et la raison générale. Je ne parle pas de la raison particulière, la raison individuelle. Alléluia. Je parle de ce qui est général. Ce qui est général, premièrement, c'est pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Surtout à ceux qui ont besoin de l'accepter librement. L'ambassade de Jésus, les choses sérieuses doivent en fin de compte commencer maintenant pour nous. Je vais te dire, si tu avais peur en 2024, si tu ne savais pas pourquoi, mais en 2025, comme tu es là, le Seigneur te oint
pour annoncer la bonne nouvelle. Oh, je n'entends pas même ici dans l'église. Je n'entends pas même l'église. Cette onction, le Seigneur la répand, alléluia, dans toute l'église. Ce n'est pas seulement aux individus spéciaux, ce n'est pas seulement, alléluia, aux pasteurs, ce n'est pas seulement, je sais pas, aux leaders. Non, le Seigneur répand cette onction dans son église. On vient de sortir du jeûne et de la prière. Tu es revêtu de la puissance de Dieu. Le Seigneur nous interpelle maintenant. Il nous parle. Il dit, je vous l'ai donné, vous l'avez reçu. Alléluia. C'est pour annoncer ma parole, annoncer mon évangile, annoncer la bonne nouvelle, annoncer à ceux qui en ont besoin, annoncer à mon peuple, annoncer ici à Ottawa, annoncer à Gatineau, annoncer, vous avez ma puissance, vous l'avez en dehors de tout ce que j'ai fait pour vous. On a écouté des témoignages ici. Oh, Dieu, je me rappelle le premier jour de jeûne et prière, la première clé, alléluia. Si je ne me trompe pas, c'était de marcher avec Dieu. De marcher avec Dieu. Amen. La première clé, c'était, amen, nous avions prié que nous voulons marcher avec Dieu comme Enoch a marché avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un que tu vas marcher avec Dieu en 2025. Amen. Tu vas marcher avec Dieu. Tu marcheras avec Dieu. Et Psaume 60, 14 nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Oh, je marche avec Dieu, ma chère, mon frère. Je marche avec Dieu. Je marcherai avec Dieu. En cette année 2025. Je marche avec Dieu. Si Enoch a marché avec Dieu, moi aussi, je vais marcher avec Dieu. Amen. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Je n'entends pas même l'église. Il ne fait exception de personne. Ma chère, mon frère, si tu trouves Enoch dans la Bible qu'il a marché avec Dieu, sache-le que toi aussi, tu peux marcher avec Dieu aujourd'hui. Comme Enoch a marché avec Dieu. Vous savez, ce n'était pas par hasard. C'est parce qu'Enoch avait la volonté. Alléluia. C'est parce qu'Enoch avait demandé ça au Père. Il dit, Père, il dit, Dieu, je vais marcher avec toi. Et Dieu a écouté sa prière. Amen. Lui a fait sa grâce. Il a marché avec Dieu. Tellement c'était bon, leur communion. Amen. Enoch a été enlevé. Il y a des gens qui entendent l'enlèvement ici, là, mais qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Oh, l'enlèvement, avant tribulation, après tribulation, pendant tribulation, l'enlèvement, amen. Écoutez, si tu veux l'enlèvement, il faut marcher avec Dieu. Parce que celui qui a été enlevé, il a marché avec qui? Avec Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas lire la Bible, qui ne veut pas, mais pour discuter pour l'enlèvement, il est premier, il est champion. Oh non, pasteur, non, l'enlèvement, ça sera avant la tribulation. Oh non, l'enlèvement pendant la tribulation. D'autres disent après la tribulation. Non, ce n'est pas ça le plus important. Jésus a dit, ce n'est pas à vous de savoir l'heure, les jours. Amen. Il dit, vous devez accomplir ma volonté. Il dit, attendez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. On a parlé beaucoup de choses que Dieu a fait pour nous. Ça, ce n'était que le premier point. La première clé. Mais à part tout ça,
Dieu qui m'a fait grâce. Dieu qui a écouté ma prière. Dieu qui me dit que José, je suis d'accord avec toi. J'ai écouté ta prière. Je vais marcher avec toi. En 2025, je vais marcher avec toi. Ma présence sera avec toi. Je marcherai avec toi. J'écraserai tes ennemis. La nuit, les jours, je les écraserai. Où qu'ils soient, où qu'ils se cachent, petits ou grands. Quand je marche avec quelqu'un, j'écrase ses ennemis. Il dit, j'écraserai. Alléluia. Amen. Il dit, maintenant, avec ma puissance que je t'ai donnée, il dit quoi? Il dit, prêche l'évangile. Hein, Salvi? Il dit, prêche à l'école l'évangile. C'est la raison générale. Ce n'est pas la raison spécifique. Je peux avoir l'onction de Dieu dans le pastorat. C'est une onction particulière parce que tout le monde n'est pas pasteur. Amen. Vous voyez la différence? Je suis pasteur. J'ai besoin de l'onction pour exercer ce ministère. Amen. Je dis, Seigneur, où est moi? Où est moi dans le pastorat? Ça, c'est une onction spécifique. Alléluia. Mais il y a aussi une onction générale pour tout le monde. Tout le monde qui vient, qui reçoit de la part du Seigneur cette onction. Et le point numéro 2, il dit c'est pour apporter la guérison dans la vie des gens, dans la communauté, la société, dans ta génération, au peuple, aux nations qui sont brisées par l'ennemi. Oh ma chère, mon frère, l'onction que nous avions reçue, l'onction que toi tu as, l'onction qui est dans toi aujourd'hui, le Seigneur te donne pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a beaucoup de gens qui sont brisés dans cette ville d'Ottawa. Je n'entends pas même l'église. Il y a des gens qui sont brisés ici à Ottawa. Ils ont les cœurs brisés. Ils ont les vies brisées. Amen. Ils ont, tout est brisé en eux. Tout est brisé. Peut-être on ne le voit pas. Parce qu'on n'a pas parlé avec eux. On ne les voit pas. D'ailleurs, même parfois on les envie. Peut-être même on les juge. Peut-être même on les soupçonne. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Pourquoi il mène une telle vie? Pourquoi sa vie est comme ça? C'est parce que c'est quelqu'un que l'ennemi a brisé. Amen. L'ennemi a brisé. Au travail. Mais pourquoi lui? Hier, on l'appelait monsieur et aujourd'hui on l'appelle madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie. Parce que s'il avait la joie quand il était monsieur, il disait, mais madame, quelque part, sa vie a été brisée. L'église, si ces messieurs-là étaient heureux d'être messieurs, ils ne deviendraient jamais madame. Hé, écoutez-moi, je vous dis vrai. Je ne vous trompe pas. Si elle-là, elle était heureuse d'être Jeanne, elle ne deviendra jamais Robert. Oh, comment? Toi qui étais Jeanne, tu maintenant appelez-moi Robert. Oh! Non, sa vie a été brisée quelque part. Amen. Cette personne, parce que même en devenant Robert, amen, jamais on peut changer son cœur. Écoutez-moi l'église. Tu peux changer, amen, ce que tu peux changer là, que tu veux changer, quels que soient les médecins, tu peux mettre ton cœur là, amen, tu ne pourras pas le changer. Le plaie là, le brisement là, il n'y a que quelqu'un qui peut le faire. Amen.
Il n'y a que quelqu'un qui peut le faire. Son nom, c'est Jésus. Et il nous a délégués pour ça. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir. Moi, quand je vois ces gens, avant, on pouvait les juger. Oh, mais comment ça? Mais c'est quoi cette histoire? Non, 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 non. Ne fais pas ça, amen. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tant que tu n'as pas prié pour lui, tu ne lui as pas apporté l'évangile, dis Seigneur, aie pitié de moi. Peut-être il y avait quelque chose que je pourrais faire. Je n'ai pas fait. Et le Seigneur donne l'ambassade de Jésus, l'onction aujourd'hui, alléluia, de guérir les gens qui ont les cœurs brisés. Le Seigneur te oint, ma chère, mon frère. Le Seigneur nous oint, il nous oint. Ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les apôtres, ce n'est pas pour les évangélistes, c'est pour tout enfant de Dieu. Après avoir passé 12 jours dans la présence de Dieu, dans les jeûnes et prières, laissez-moi te dire, la bonne nouvelle est que le Seigneur aujourd'hui, il t'envoie, il dit, va guérir ce que le cœur brisé. Alléluia. Je t'envoie. Je t'envoie à l'école. Je t'envoie au travail. Je t'envoie. Il dit, tu as demandé la révélation de ma parole. Il dit, je t'ai donné. Tu m'as demandé encore quoi? L'activation de la foi. Il dit, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. Je t'ai donné. Tu maintenant, sache-le, qu'en dehors de tout ce que j'ai fait pour toi, tu es aussi revêtu de ma puissance. Alléluia. Oh, je sens la puissance du Saint-Esprit. Il dit dans le point numéro 3, dit, allez délivrer, délivrer, délivrer mes frères, mes sœurs, qui sont conscients ou inconscients, mais qui sont dans la captivité de l'ennemi. Il dit, allez les délivrer. Il dit, je t'ai donné la puissance. Il dit, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais tu es loin de ma puissance par mon esprit. Je vais délivrer ces gens à travers toi. Allez les délivrer. Amen. Oh, il y a trop de captifs ici à Ottawa. Il y a trop de captifs ici au Canada. Il y a trop de captifs à Gatineau, à Orleans, à Canada. Bien aimé, il y a trop de captifs là où nous travaillons, là où nous vivons. Il y a trop de captifs. Et 2025, le Seigneur nous oint. N'entends pas quelqu'un le faire à ta place. Amen. N'attends pas quelqu'un le faire à ta place. N'attends pas, n'attends pas. Le Seigneur, il veut t'utiliser. Amen. Il veut t'utiliser, alléluia. Tu sais, pour ouvrir les yeux des aveugles, les yeux des gens qui sont aveuglés par les péchés, l'iniquité de l'ennemi. 5, il dit c'est pour libérer. Libérer par la puissance de l'évangile. Alléluia. Libérer. Libérer par la puissance du Saint-Esprit. Libérer, mes bien-aimés. Libérer ceux qui sont sous les oppressions du diable. Et 6, il dit, c'est pour publier un nouveau départ, un nouveau changement, une nouvelle vie, publier les jubilés de Dieu à ceux qui accepteront mon évangile. Et 7, pour terminer, il dit c'est pour attester et affirmer que c'est la volonté de Dieu, c'est un arrêté de Dieu, c'est des temps fixés par Dieu, c'est l'accomplissement de Dieu et rien ne pourra le changer. Jésus a dit,
cette lecture, cette parole que vous venez d'entendre, maintenant, il a dit, est accompli. J'aimerais que tu te lèves, s'il te plaît, dans la présence de Dieu. Lèvons-nous. On va prier pour notre église maintenant. Lèvons-nous, on va prier pour notre église, s'il vous plaît. Lèvons-nous tous, l'église. On va prendre quelques minutes. On va prier pour l'ambassade de Jésus. Prions pour notre église. Prions que l'onction du Saint-Esprit